Bonjour tout le... Bonjour tout le monde et bienvenue dans la maison des maternelles. Écoutez, vous avez passé une bonne nuit? Ça a été, faut merci. Vous avez passé une bonne nuit? Merveilleuse. Vous avez passé une bonne nuit? Un brin courte. Voilà, je suis la seule donc à avoir la crève et donc là j'ai quand même 4 Kleenex. Vous m'excuserez. Et c'est pas tout en plus, vous avez d'autres soucis. J'ai aussi le Covid. Voilà, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non mais... Pardon Benjamin. Cet homme de 61 ans qui, oui, a reçu 87 doses en l'espace de 9 mois. Alors, c'est pas la peur du virus qui l'a motivé, c'est plutôt le petit business qu'il avait mis en place. En fait, il revendait des carnets de vaccination aux anti-vax parce que contrairement à la France, en Allemagne, tout n'est pas numérisé, centralisé, il n'y a pas de carte vitale. À chaque fois que l'homme se présentait dans un centre de vaccination, il recevait une dose et une nouvelle carte vaccinale. L'image du jour, c'est elle, Daniela, qui pour militer contre la Russie décide de réduire sa consommation électrique et de débrancher son dildo. Elle vit dans le Loir-et-Cher et on la félicite car elle va devoir se contenter du contenu de son bac à légumes. Légumes qui ne sont pas de la première jeunesse. Miskina. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi. Laissez-moi manger ma banane. Vous le savez, nous sommes en période électorale et c'est le meilleur moment de votre journée qui donc se profile à l'horizon. Ce sont les clips de campagne qui arrivent sur France 2. Vous allez pouvoir vous régaler pendant à peu près 4 heures, 4h30 de clips. Et puis, non mais oui, l'émission est plus courte. Ils sont super, hein, franchement. Voilà. Ah ouais. Je vais vous dire, moi, de temps en temps, je verse ma petite larme. Non mais je vous le dis, on est sur vraiment des séquences émotions qui sont vraiment très 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 intenses. Jean Lassalle, qui avant-hier à Pau a proposé son meeting sur un trampoline. Réchauffement climatique. Le meeting sur un trampoline, c'est une première en France. Un meeting qui s'est presque bien déroulé. Bilan, un blessé. Cet homme qui s'est fait broyer l'épaule quand Jean Lassalle a tenté d'être affectueux. C'est à toi, Jeanne. Tu y vas. Tout à l'heure, j'ai vu un truc. Il y avait une affiche qui était un peu en train de s'enlever d'Anne Hidalgo. Et il y a quelqu'un qui a mis « Ça y est, Anne Hidalgo décolle enfin ». C'est beau, ouais, ça c'est un slogan. Après le fiasco des élections régionales il y a un an, quand l'État avait confié la distribution de la propagande à un prestataire privé, la Poste a récupéré ce marché et les syndicats veulent une prime. Alors, on nage en plein délire. C'est ce qu'on appelle être généreux. Ce matin, on apprend dans le journal Le Parisien que le gagnant du deuxième plus gros gain de l'euro-million a reversé quasiment tous ses sous. Il a donné quasiment 200 millions d'euros gagnés en 2020 pour sauver la planète en créant une fondation. Il explique qu'il ne veut pas chercher à se faire connaître et qu'il veut continuer à vivre discrètement. On n'a jamais vu ça. C'est ce que dit une responsable de la Française des Jeux. L'amour du risque, Jonathan et Jennifer, les justiciers milliardaires. Mon rêve n'a jamais été d'acquérir bateau, château ou autre voiture de sport. Il est d'être utile et de donner un sens à cet argent. On ne saura pas précisément le montant du don, mais son geste fait réagir. Mais je pense qu'il est ouf. Moi, j'ai souvent pensé qu'une énorme fortune, ça pouvait gâcher l'avenir de vos enfants. Ils n'avaient plus aucune motivation pour faire des études, etc., que c'était pas un cadeau. Ouais, donc j'ai souvent pensé, mais je sais pas si je le ferai, que je ferai pareil. Je donnerai tout. Vous donneriez tout. Vous donneriez un petit Bill Gates. Donc ça sert à rien de jouer en fait. C'est pour ça, c'est pour ça que je ne joue pas. Le troisième plus grand gagnant de l'histoire a fait de la planète sa priorité. Sa fondation a aujourd'hui 3 missions. Préserver la forêt, sauvegarder les espèces menacées et soutenir les aidants familiaux. Un facteur qui demande une prime pour distribuer le courrier, c'est comme si Didier Giraud demandait une prime pour donner à manger à ses vaches. C'est comme si Alain Marchal et Olivier Truchot demandaient une prime pour dire « Bonjour, bienvenue dans les GG, RMC la radio, RMC Story, la télé. Hein » Ou comme si Rocco Siffredi demandait une prime pour un bisou dans le cou. Sérieusement. J'ai eu chaud. Mais oui, vous avez peur. Sérieusement.